Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 3, 4, 5 février, début février, en ce premier dimanche de février, soyons. Merci pour vos gentils commentaires de la dernière fois, en particulier deux messieurs qui m'ont envoyé un commentaire en disant que oui, ils étaient des messieurs, mais qu'ils regardaient mon podcast et qu'ils appréciaient a priori. Merci à eux, merci à vous toutes et vous tous donc de me suivre. Je vais commencer comme d'habitude par les présentations. Je suis toujours celle qui a des problèmes avec ses cheveux. Ils ont raccourci depuis hier, mais je vais toujours jouer avec dans l'épisode. Vous allez voir que bon, voilà, c'est un peu mon truc. Donc celle qui joue toujours avec ses cheveux et toujours dans la vraie vie, Marie, et dans sa vie tricotesque et couturesque sur Instagram bibounette2309 et sur Ravelry bibounette23. Je suis donc ravie de vous retrouver en ce dimanche, pour moi, post-AEF. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'espère que vous allez bien, que le mois de janvier a été plutôt clément, que vous n'êtes pas mort de froid pendant la vague de froid, voilà, que tout va bien pour vous, pour vos familles, etc. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Un certain nombre de choses. Un peu moins peut-être que ce que j'aurais aimé vous montrer. J'ai hésité à filmer aujourd'hui, en même temps ça me tournait dans la tête. Donc je me suis dit, ça te tourne dans la tête, c'est qu'il faut que tu filmes et que tu podcastes. On est, je crois, sur l'épisode 7. Donc ça commence doucement à bientôt avoir une saison. Aux États-Unis, quand vous regardez les séries, une saison c'est entre 12 et 24 épisodes. Je vais essayer d'en faire 24. Je vous en promets, je pense au moins 12. 24, on verra. Pour l'instant, ça m'amuse. Peut-être qu'un jour, ça m'amusera moins. Voilà. On verra ce que dit la vie. J'avais, il y a quelques années, deux blogs. J'ai eu un blog de cuisine pendant longtemps. J'ai pas mal cuisiné. Je cuisine encore un peu, mais pas très souvent, pas super souvent. Vraiment un truc sympa. Enfin, de trucs sympas. Je cuisine tous les jours, globalement, mais de trucs un peu originaux, différents, longs à préparer, etc. Pas tout le temps. Donc, j'ai eu... il y a quelques années un blog de cuisine, et puis après j'ai eu un blog de couture alors qui était sur 2 adresses. Enfin, ça a été un peu compliqué, mais on retrouve mes premières réalisations couture, voilà, mes premières robes, ma première belladone, quelques trucs, voilà. Et je me suis arrêtée. Ça me prenait énormément de temps, je trouvais, enfin, voilà, ça me prenait énormément de temps, et écrire n'était pas ce qui me faisait, et prendre des photos, etc., c'était pas ce qui me faisait le plus rêver. D'où le fait que voilà, j'ai arrêté pendant un bon moment de parler sur la blogosphère, et puis via les podcasts, via la teinture, etc. Je suis revenue partager ce que je fais en do-it-yourself avec vous. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, mes blogs existent toujours si vous voulez. Tout en général, ça doit s'appeler... Le blog cuisine s'appelle La Cuisine de Bibounette. On est je suis hyper imprédictible. Voilà. Et les blogs de couture doivent s'appeler Le Dressing de Bibounette. Donc, vous voyez, on est toujours dans la bibounette. Même si mon vrai prénom c'est Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme d'habitude, on va reprendre les bonnes règles. D'abord tricot, ça me permettra de faire une transition en vous parlant de l'AEF. J'ai acheté quelques échos, j'ai été très 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 sage à l'AEF. Vous verrez, honnêtement, je me suis moi-même auto-congratulée. Donc, on parlera de tricot, je vous parlerai de l'AEF parce que comme j'ai aussi acheté un tout petit peu pour la couture, ça permettra de faire la transition. Et en deuxième partie, on parlera couture avec un objet fini et puis une petite réflexion, voilà. De réfléchir un peu, un peu beaucoup, un peu trop peut-être. Voilà, donc on va commencer par le tricot. Je vous laisse parce que le petit titre tricot, ça s'affiche. Hein. Je vous ai remarqué que depuis le premier épisode, je fais des efforts, je mets des petits titres, je vous écris quand est-ce que commence la couture. Voilà, je fais un semblant de montage. C'est pas parfait, mais ça permet d'avoir un petit peu de couleurs, tout ça, vu que je suis toute seule à parler à ma caméra, j'ai aussi des fois un petit peu, je pense, besoin de vous réveiller. Bon, voilà, je m'épuise toute seule. Ce matin, c'est...
fait une nouvelle coupe, l'effet j'ai un week-end pour moi où j'ai pu coudre, je ne sais pas. Premier objet fini. Bon, je vous en avais beaucoup parlé, donc je vais y aller assez vite. Après tout, je l'aime. Je vais vous montrer. Il s'agit de mon châle All About That Brioche. Donc là, je laisse 3 secondes, 4 secondes pour que le patron s'affiche. Et je vous montre la jolie bête. Alors, je commence par le bout. Oh, oh. Voilà, vous avez le bout. Ça continue ici. La partie brioche d'un côté. On commence, on fait un contraste ici. Donc ici, on est sur le coloris rose. On a la brioche en bleu, brioche rose et fin en bleu. Voilà. Et hop, si je le retourne, je retrouve toujours mon côté début du châle en rose. Mais la brioche commence par le rose, la brioche en bleu et la fin en bleu. Il est assez long, voire très long. Il est méga fluffy. Je pense que même si... je sais pas où est le micro. On peut presque entendre le côté fluffy. Voilà, moelleux à souhait. Voilà, moi je le mets en général. J'avais toujours dit que j'aimais beaucoup avoir les choses sur les épaules. Hein. Ça c'est mon côté. Voilà. En général, je le mets comme ça et je m'arrange pour que ce soit... Voilà. À peu près. On va dire que ça ressemble à peu près à ça quand je le mets. Voilà. Avec la brioche dans le dos. Je vais m'arranger pour que ça couvre ma peau, ici. Hop, voilà, comme ça on voit plus mon décolleté. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Donc, bon, j'en suis ravie. Hier, j'étais donc, je vais le répéter, j'étais chez le coiffeur. Je vous en reparlerai tout à l'heure sur le Fine Your Fade. Et j'ai tricoté parce que vu qu'il y a quelques mèches dans mes cheveux, ça a pris 3 heures. C'est ce que je déteste chez le coiffeur. Voilà. Sortez-moi de là, au secours, au secours, au secours. Hein. Mais j'avais mon tricot, donc ça allait. Elles m'ont vu tricoter. À la fin, quand j'ai pris mon manteau, j'avais mon châle avec. Et elles étaient assez passionnées par le châle. Oh, c'est trop doux, puis c'est trop moelleux, puis c'est trop bien. Voilà, je dis, ah, mais moi je sais tricoter. Je dis, allez-y, hein. Voilà, donc c'était assez amusant. Il est hyper agréable, hyper moelleux. Donc moi j'aime bien, je peux faire plusieurs tours si j'ai besoin, vraiment quand j'ai froid. Comme je vous disais, comme vous l'avez vu, j'ai un manteau bleu marine. Avec le bleu et le rose de la couleur carnaval. Ça rend super bien. Pour les laines, je vous laisse aller voir mon projet Ravelry. Il est à jour. Celle-ci, c'est de la Manos del Uruguay catégorie Alegria couleur carnaval. Et celle-ci, c'est la laine de ma copine Clarisse, donc by Altadena, c'est de la MCN. Autant dire que côté douceur, je ne suis pas trop volée, au loin de là. Et un bleu qu'elle m'avait teint exprès quand on s'est retrouvés à New York. Voilà, donc projet fini, première brioche, projet validé, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé la brioche. Mais pour l'instant, il n'y a pas de modèle en brioche, avec de la brioche accessible ou voilà, avec de la brioche qui me fasse tilt. Donc, j'en referai, parce que j'aime beaucoup, mais quand j'aurai un modèle vraiment qui me plaît. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ça va vous faire rire. Une deuxième chaussette. Alors, elle est sur le bloqueur, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Enfin, c'est à la base, le modèle, c'est les chaussettes de la Schtroumpfette, mais j'ai choisi de mettre la torsade. Voilà. Non pas sur l'arrière, mais sur l'avant. Alors, donc, elle est bien, elle n'est pas bloquée, hein, elle est juste, j'ai fini, je bloque quand j'en ai deux, et pour l'instant j'en ai qu'une, c'est un demi-FO. Vous voyez ici, un peu mieux, beaucoup mieux même, la torsade. J'ai pas fait les orteils anatomiques, j'ai fait des orteils classiques, parce que voilà, ça me va bien comme ça. Le talon est à gousset, c'est le principe de c'est le modèle de la Schtroumpfette qui est comme ça. Les premières que j'avais faites, on partait de la tige, on finissait au bout du pied. Là, on commence au bout du pied, on finit à la tige. Ce qui fait que le gousset, vous voyez là, je trouve qu'il n'est pas
hyper top. Faut qu'on voit un petit peu les... Vous me direz, c'est des chaussettes. Je vous répondrai, vous avez bien raison. Je vais faire un crash test. J'ai un collant noir, facile. Voilà. Vous voyez, la chaussette me va. Le dessus du pied, bon, je ne vais pas faire de la contorsion. Hein. Vous ne verrez pas le dessus du pied. Je suis désolée. Mais tout va bien, je les aime beaucoup pour l'instant. Je vais commencer. Alors, j'ai commencé la deuxième. Voilà. J'ai fait 2 rangs, même pas 2 rangs hier soir. Hein. Voilà. Mais elle est commencée. Pour la laine utilisée, alors je sais pas si vous voyez, en général, ça se voit pas trop. Ça se voit même pas du tout. Mais c'est de la laine à paillettes. Des petites paillettes, enfin des petites castélines un peu partout. C'est de la laine que j'ai teinte à la main. J'ai teinte au départ pour vendre et je trouvais qu'il y avait quelques défauts. Voilà, il y a dans le bleu, il y a quelques points un peu plus foncés, il y a quelques points un petit peu marron qui me gênait, donc je me suis dit je vais pas la vendre, et si je ne la vends pas, je me fais une chaussette. Donc voilà, j'ai les chaussettes, alors, les fils, c'est cadeau. Je vais avoir une paire de chaussettes autorayantes, tous les 4 ans à peu près, à paillettes. Voilà, j'appelle ça la chaussette limite ultime. Alors, si vous avez des... j'en profite, je fais un petit appel, même si c'est pas... Je suis pas désespérée de la chaussette. Hein. Je trouve ça amusant. Cette semaine, j'étais malade. Un peu incapable de faire quoi que ce soit, donc j'ai monté une chaussette. Voilà. Mais voilà. Mais j'aime bien. Enfin, ça m'a amusé. C'était surtout que ça me permet de tester mes autorayantes. Voilà. Donc, je sais que mes autorayantes à 4 couleurs fonctionnent plutôt pas mal. Donc, je vous lance un appel. Enfin, je pose la question. Moi, je cherche des modèles de chaussettes qui fonctionnent avec de l'autorayante, parce que ça m'intéresse pas de faire des chaussettes s'ils sont pas autorayantes. Je suis pas une fan de chaussettes, j'en mets pas tellement, donc autant que je me fasse plaisir, que je fasse un projet qui me plaît. Donc, avec de l'autorayante, des projets qui soient, voilà, qui marchent avec l'autorayante et qui soient pas que du jersey. Là, il y a une torsade, mais voilà, c'est tout. J'aime bien avoir un peu de challenge sur les aiguilles, quoi. Monter du jacquard, enfin du jersey, ça me fait pas rêver. Voilà pour la petite chaussette. Je ne vais pas y passer non plus des heures et des heures, c'est pas le projet du siècle, hein, c'est une chaussette. Mais par contre, je vais en profiter pour vous parler de ce que j'ai. Alors, on reparlera de la EF tout à l'heure, mais là, comme je parle de chaussettes, je vais quand même vous parler de ces petites choses qui sont des aiguilles, non pas 23 cm, mais 25 cm de chez Adi. Et je vais surtout vous montrer la spécificité de ces aiguilles. Vous voyez, là j'ai... Vous voyez, j'ai les pointes au même niveau et les aiguilles ne sont pas de la même longueur. Il y a une aiguille qui doit faire 4 cm et l'autre qui doit faire 6. C'est ça. Ou 5 et 7. 4 et 6, ça me paraît pas mal. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez tricoter vos chaussettes, l'aiguille plus longue de 6 cm, la fameuse, elle va être, comme elle est fait 6 cm, ça vous permet bien de poser vos doigts, parce que je trouve qu'avec les toutes petites, comme ça, vous posez pas bien vos mains, vous pouvez pas bien poser vos mains, pas bien poser vos doigts, et donc ça fatigue. Là, le fait qu'elle fasse 6 cm fait que vraiment, vous pouvez vraiment bien la prendre, enfin moi j'arrive en tout cas vraiment bien la prendre en main, et donc ça tourne tout seul. C'est vraiment, je cherchais des aiguilles 23 pour tester. À l'AEF, chez Lee Weasel, j'en avais plus en 2,5. Moi, je tricote mes chaussettes en 2,5. Et puis, on est passé, voilà, on a je crois que c'est Laetitia qui se pose la question d'acheter des 30 cm pour les manches chez des bonnaires. Donc, on est passé chez des bonnaires et ils avaient des Aya en 2,5, 23 cm et celle-ci en 25 cm. Et en fait, quand j'ai vu effectivement ces deux tailles d'aiguilles différentes, je me suis dit je vais tester. Et honnêtement, j'ai fait
quasiment toute la tige ici avec ces chaussettes-là sans vraiment m'en rendre compte. Alors, je suis moins fan pour les côtes. Les côtes, je suis repartie sur une aiguille normale parce que j'ai trouvé que ça me fatiguait plus. Mais surtout, ce qui est jersey, c'est vraiment, enfin, je trouve ça génial. Et l'idée d'avoir 2 tailles d'aiguilles m'a vraiment séduite. Donc, à suivre, si vous voulez tester, ben voilà, c'est des Adi. Les filles, si vous voulez tester au Tricycode, vous me le dites, je les amènerai. Mais voilà. Pour moi, c'est une vraie bonne découverte. Et je pense que je vais en racheter en 3,5 pour les manches de pull. Voilà, c'est des petites choses. Donc une chaussette qui n'a pas beaucoup d'intérêt fait quasiment 10 minutes de mon podcast. Tout va bien. Voilà pour les projets finis. Donc un projet et demi fini. J'aurais aimé faire plus, mais bon, je tricote pas à vitesse de la lumière. Surtout que j'ai un en cours qui est quand même un gros bébé, hein, enfin qui commence à être un joli bébé, on va dire. Alors, je commence par vous donner le nom du patron avant de vous le montrer. C'est le patron le plus à la mode en ce moment. Puis je fais le bouton, ça arrive. Il s'agit du Find Your Fade. Enfin, j'avais foiré le nom et tout. Donc, de je ne sais plus qui. Mais le patron est en train de passer. Enfin, le patron, le modèle, la page Ravelry est en train de passer. Et voilà ce que donne pour le moment la bête. Allez, je vais commencer. La première couleur. La première couleur. La pointe, la première couleur. La deuxième couleur. Avec la dentelle. Et j'en suis à la dentelle de la troisième couleur. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Si je le mettais droit, ce serait bien. Il commence à être assez long. On n'est qu'à 3 couleurs, il y en a 7. Quand je vous dis que je ne sais pas quelle taille va faire cette bête, je ne sais pas quelle taille va faire cette bête. Pour les aiguilles, j'ai changé un tout petit peu. J'ai pris des 3,75 parce que j'ai pris mes aiguilles, les aiguilles que j'ai achetées à Rhinebeck en bois, que j'adore, en bois de cerisier, que j'aime vraiment beaucoup, qui glissent super bien. Ils sont très agréables. Pour la laine, alors, la première, c'est une laine que j'ai achetée à Rhinebeck chez un tout petit faiseur. Je vous mettrai ou en pastille ou la photo de l'étiquette. C'était une étiquette papier toute simple, voilà, qui est partie assez vite. Voilà. Donc à paillettes, vous ne le voyez pas très bien, mais il y a des paillettes dedans pour l'instant. La deuxième couleur, c'est moi qui l'ai teinte. Là aussi, c'est une laine à paillettes, elle est teinte en corail. Et j'en suis à la troisième couleur, qui est aussi une des miennes, c'est la dernière à moi, après c'est autre chose. Mais il fallait faire le lien, je trouvais qu'elle faisait bien le lien. Qui s'appelle, alors celle-ci, l'autre j'en avais qu'une, c'était spécialement faite pour moi, celle-là, elle s'appelle, je crois, le coucher de soleil de Lola. Voilà, un mélange de jaune, de rose, enfin de jaune, de corail, un petit peu plus soutenu. Je l'ai en pelote, voilà, ça donne ça. En 100% mérinos, les deux premières avaient de la stélina, celle-ci n'a pas de stélina, c'est du 100% mérinos. Ah bah je les avais, pardon. Ça c'était la première. Ah, vous voyez absolument pas la stélina. Ah, si, un petit peu la stélina. Ça c'était la deuxième. Vous voyez là aussi un petit peu la stélina, mais encore. C'était pas le plus important. J'ai choisi, comme je vous le disais la dernière fois, sur ce châle-là, de me faire plaisir avec les enchaînements de couleurs et de pas trop me focaliser. Alors c'est tous de la figurine, c'est tous du mérinos, hein, enfin, au moins 75% du mérinos, mais voilà, mixer les choses. Donc là, une fois que j'aurai fini la dentelle et puis quelques ranges, je vais mixer avec la couleur d'après, qui est celle-ci, que je vous avais déjà montré, de Trélise, qui s'appelle Bennett, mérinos nylon, qui est un peu plus corail que ce qu'elle met à la vidéo. La vidéo la fadit un petit peu. Après, on va remettre encore un peu de corail, mais cette fois-ci, on va repartir vers du rose.
aussi ici, avec la LILTG. Vous avez le prix, donc. Starman, a priori, elle s'appelle. De LILTG. Et la qualité, enfin, et c'est là aussi, là, 75%. Mérinos, 75%. Nylon. Et puis on finira par les 2 laines de mes copines. Wouhou! Celle-ci que Kimono alias Maureen m'a offert dans le cadre d'un cal cet été. La marque c'est Lichen and Lace et la couleur s'appelle Sweet Pea. Voilà. Là aussi, là 100% Superwash Merino. Et la toute dernière, je l'ai déjà mise en place, c'est de la vilaine solitaire de mémoire. Célibataire, pardon. 100% Merino, ça la chasse au papillon. Voilà. Voilà la suite. Donc un peu moins peut-être, les premières couleurs étaient très peps, c'est ce que je voulais. Voilà. Et les deuxièmes vont être un peu plus douces, tout en restant dans le rose, hein, parce que c'est un peu mes couleurs. J'ai choisi de le faire à l'envers de ce que je vous avais dit la dernière fois. Je pensais au départ commencer par celle-là et finir par celle à paillettes. Mais il se trouve que la première couleur, on utilise 20 grammes. Et que cette jolie laine offerte par Nadège, je voulais vraiment l'utiliser. Je voulais la mettre en valeur dans le châle. C'est pour ça qu'elle sera en dernier, parce qu'on en utilise beaucoup plus dans les... le premier, on utilise 20 grammes. Après, on utilise entre 60 et 80 grammes. Donc, j'en utilise plus. Et donc, pour mettre vraiment la laine en valeur. Voilà, c'est la laine de mes copines. Voilà pour le Find Your Fade. Donc il avance bien. Il est, si vous voulez le faire, il est assez simple. Je trouve qu'il a un effet énorme. Même si le mot n'est pas hyper bien trouvé, il est assez simple. La dentelle, ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas très compliqué. Donc il se fait assez facilement. Et il rend quelque chose de vraiment différent de ce qu'on peut voir. La forme très pointue. Je sais pas trop comment on va la mettre. Je vais la mettre en format à la fin. Je sais pas où je vais le bloquer parce qu'il fait déjà quasiment 1 mètre sur la couleur. Et là aussi, je l'ai tricoté donc hier chez le coiffeur et la coiffeuse me dit vous en avez encore pour combien de temps? Je lui dis je pense que je vais pour 1 mois le finir. Peut-être que j'en ai un peu pour moi, mais quand même. Pardon pour le petit. Et elle me dit quand vous l'avez fini, vous repassez juste pour me dire bonjour, que je vois comment il est, parce que vraiment, il a l'air super beau. Donc voilà, je vous montre à vous, puis je vais vous montrer la coiffeuse. Voilà pour les faux, donc très agréable. Alors, la paillette, là, c'est horrible ce que je vais dire. J'ai l'impression de me faire de la pub, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas le but, c'est en tout cas pas le but. Je trouvais que celle-ci était assez rêche. Et la deuxième, la laine, je pense que la qualité de la base que j'utilise est un peu plus douce. C'est vraiment pas... Ça va, c'est tricotable. La première était assez rêche. Je me suis dit, il faut que je m'enchaîne les 2 couleurs. J'avais jamais tricoté de paillettes de mon cru. Si je m'enchaîne les 2 couleurs, ça fait quasiment un écheveau qui pique. Ça va vite me refroidir. Et finalement, pas du tout. Donc voilà pour le projet en cours. Alors, il va pas mal avancer jusqu'au 15 février. Et puis à partir du 15 février, il va être un peu mixé avec un autre projet, puisque je vais participer au cal qu'ont lancé Émilie et Paul, du blog Émilie et Paul, sur le fait de faire un châle ou un pull ou un gilet en figurine. Et donc moi j'ai pas mal réfléchi. Je vous avais montré, je ne l'ai pas prise, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer. J'avais teint une laine alpaga soie cachemire en rose saumon, plutôt rose, tirant un petit peu vers le saumon. Et puis j'avais commencé un gilet qui était un pull Light Trails. Et je trouve que le point est pas assez, enfin ça fait une texture molle alors que le pull a besoin de se tenir. Je trouve que le jersey tout court rend pas très bien. Donc j'avais arrêté. J'avais dans mon stage de patron un patron de gilet de Justina Lorkowska qui s'appelle Alicia Beth avec des petites ajourées. Je l'ai commencé aussi avec la même laine. Il me plaît beaucoup, mais à la EF,
je suis passée sur le stand de l'île Oisel. Et sur le mannequin, il y avait le Sur un nuage fait par Skyette. Et ben, voilà, j'ai craqué, j'en ai discuté avec elle, j'ai dit ouais, j'hésite, j'ai pas la carrière, j'ai l'impression que ce que je vous avais dit, que je vais avoir l'air d'une montgolfière ou d'un tonneau avec. Et elle me dit mais non, je l'ai déjà vu sur des personnes qui ont un corpulent, c'est vraiment, ça rend bien, vraiment il est sympa. Donc, je suis très faible. Je vous l'avoue, je suis faible. C'est dur de l'entendre, mais voilà. Je suis rentrée et j'ai commandé chez Kalidou de alors là, Drops, donc je le note pour le nom de la broche Alpaga Silk, que je vais que je vais tricoter avec ma laine Alpaga Soie Cachemire. Je pense que le concept, c'est très très doux, risque de bien être là. Je vais faire un échantillon, voir ce que ça donne, parce que ma laine est un peu plus fine que la Flora de Drops. Mais j'aimerais bien faire le sur un nuage. Donc voilà, la vie de cette laine teinte à la main que j'adore va peut-être finalement être sur un nuage, ce qui était la toute première raison pour laquelle j'avais teint cette laine. Voilà. Un moment, souvent femme varie, femme varie, et femme va peut-être réussir un jour à avoir un projet fait avec cette sublime laine. Elle est hyper agréable à tricoter, il faut juste que je lui trouve le bon projet qui lui va bien et qui m'ira bien. Pourquoi j'ai pensé sur un nuage? Oui, parce que j'étais à l'AEF et surtout parce que je me suis acheté 2 pulls la semaine dernière, pendant les soldes, il y a 15 jours, et que je les ai pris en rose pâle. Je me suis dit qu'il y avait un truc. Voilà, j'ai fini de vous embêter avec mon sur un nuage qui pour l'instant est très nuageux, très nébuleux, puisqu'il n'existe absolument pas. Je pense faire l'échantillon. Normalement, Kalidou, je devais être livré demain, faire l'échantillon demain soir. Ouais, je pense. Pour pouvoir le mettre en attente jusqu'au 15 et le monter pour le cal des mini-épaules. Voilà, la partie purement tricot se termine. On va discuter de l'AEF. J'ai été hyper... Alors, j'y suis allée jeudi avec les copines. On s'est retrouvés en début d'après-midi pour faire le salon ensemble, parce que le salon, c'est aussi ça, c'est pas simplement faire tous les stands et dépenser plein d'argent, c'est aussi retrouver des copines, discuter, tricoter, assises par terre, au fond de l'AEF, tricoter. C'est joli ce que vous faites. Ah, vous faites toutes des chaussettes? Oui, parce que quand on va à un salon comme ça, on sort pas obligatoirement les projets énormes. Donc là, c'était bien sympa, on s'est retrouvés l'après-midi pour le salon. À 17h, on était mortes et c'était le jour en plus du tricycote à Issy-les-Moulineaux, donc on a enchaîné. On a été vite au comptoir d'ici et on a enchaîné sur une soirée tricycote. Donc, voilà, je suis partie à 9h, j'étais KO, je ne pouvais plus, mais c'était très 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 sympa. Alors, quand je vous dis que j'ai été sage, c'est vrai. Plusieurs raisons à cela. Oui. La première, c'est que j'avais fait le point au début de semaine. J'avais regardé ce que j'avais acheté à l'AEF l'année dernière et ce que j'avais tricoté ou pas tricoté de l'AEF l'année dernière. À l'AEF, j'avais acheté de mémoire 10 pelotes et j'en ai vendu 7. J'en ai tricoté 2, je crois. Ouais. Et là, je me suis dit, j'en ai tricoté 3. Et là, je me suis dit, ma belle, le salon, c'est bien. Mais si t'achètes tout et n'importe quoi et que tu les revends, ça ne sert à rien. Ok, je les revends au même prix, je perds pas d'argent. Mais quand même, quoi. Si c'est acheté pour pas en faire grand chose, ça sert à rien. Donc, j'y suis allée déjà en me disant, première chose, tu vas être raisonnable, c'est-à-dire pas acheter tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'un des chevaux te plaît que tu vas l'acheter. Tu vas l'acheter parce que tu vas te dire, je vais pouvoir faire un truc sympa avec. Je le fais déjà je le fais beaucoup avec le tissu, même si quand je regarde mon stock derrière, ouais, je le fais de plus en plus avec le tissu. Enfin, j'ai souvent fait avec le tissu. Le tissu, le truc, c'est qu'il y a pas mal de tissus qui coûtent pas très cher. Et là, je craque, il y a un coupon de 3 mètres à 50%, je vais craquer. Sur la laine, ça arrive moins souvent. Donc voilà, je m'étais dit, tu vas être raisonnable pour ça.
tu vas être aussi raisonnable parce que je trouve qu'il n'y avait pas obligatoirement énormément d'exposants de laine. Je suis désolée de le dire. Je trouve que, voilà, les salons, je vois la différence entre l'année dernière et cette année. Il y a 2 marques déjà qui sont pas venues, enfin 2 personnes ou 2 marques qui sont pas venues et que j'aime beaucoup. Lily Neige, qui a fait aucun des salons cette année. Et puis Triscott, qui a quand même des laines un peu sympas, qui je crois avait de la biscotte, enfin voilà, et qui ne vient pas, n'est pas venu non plus. Donc ça fait quand même 2 jolis faiseurs de laine qui n'étaient pas là. Ça réduisait le champ. Voilà, il y avait toujours des bonheurs, mais des bonheurs, je trouve leur laine assez chère. La Féfil, voilà, je suis pas hyper fan, mais ça c'est mon avis. Voilà. Lilo Hazel, je me dis que je peux aller en boutique les acheter puisque j'ai la chance d'être parisienne et j'aime bien aller passer un peu de temps avec elle et discuter avec elle quand je choisis une laine pour un projet. Et puis je peux surtout, j'ai pas besoin de stocker mes laines. Au pire, il a la couleur géniale, fabuleuse, sur laquelle j'aurais craqué. Je l'aurais prise, mais j'ai pas eu ce coup de cœur là. Et puis sur le stand de la bien-aimée, pareil, j'ai pas trouvé de truc qui me fasse me lever la nuit. Tout ça pour vous dire que le seul stand que je trouve perso super top, et c'est pour ça que je suis allée à l'AEF, c'est le stand de la maison tricotée. Elles viennent du Canada et elles amènent des laines qu'on a nulle part ailleurs. Et ça, il n'y a pas, c'est quand même, et que je peux pas retrouver, c'est-à-dire que les Loisel, elles ont des marques qu'il n'y a pas ailleurs. Elles ont de la Hedgehog, elles ont une nouvelle marque, une petite marque américaine, je crois, ou canadienne, que je connaissais pas, et voilà. Mais je peux y retourner la semaine prochaine et acheter les laines. Là, je sais que je peux pas y retourner la semaine prochaine, hein, c'est un petit peu loin. Donc j'ai craqué sur 2. Alors au départ, je me dis, oh, je vais recraquer parce que je me suis fait un super gilet. Par contre, je me suis fait un super gilet au MCN de Riverside. Je vais racheter la Riverside. Et en fait, ils avaient de la Yarn Indulgence. Yarn Indulgence. Voilà, avec un petit bouton et des petits boutons blancs et un petit bouton noir sur l'étiquette. Trop mignon. J'ai craqué. Il y avait 4 écheveaux de cette couleur, je vous la montrerai après, qui s'appelle Outlander. Luxe Stock, ce sera jamais de la sock, hein. Faut pas rêver. Mérinos, cachemire, nylon, je ne vais pas faire de stock avec. J'en ai acheté 4. Et la couleur, je vous la montre en détail. C'est un bleu. Oh, c'est surprenant. Marie, tu n'aimes pas le bleu d'habitude, avec surtout des pointes de marron, ce qui est un petit peu différent d'habitude. J'ai plutôt du gris. Il y a un peu. Là, on tourne vraiment plutôt sur du marron. Vous avez une couleur assez proche. Voilà, j'en suis très fan. J'en ai 4. 4, ça fait 1500 mètres. Voilà, je vais trouver un petit projet. Peut-être le Light Trails, le fameux. Ce serait pas mal dans cette couleur-là. Mais c'est sûr que une fois que j'aurai fini mon cal d'Émilie et Paul sur un nuage en rose, j'attaquerai ça. Je sais déjà qu'elles seront tricotées avant l'été. Celle-là, j'ai trop flashé. En plus, ça m'a permis de voir sur le stand 2 copines que je connaissais via Instagram. Tricoline, alors qui avant s'appelait Carolounitz, Carole, à qui j'ai amené, voilà, elle m'avait pris une laine autoriante, donc je lui ai amené la laine autoriante qu'elle m'avait achetée, et 5604 km. Voilà, je leur vous fais tous les deux un petit coucou si vous me regardez, et à bientôt, j'espère qu'on pourra se voir peut-être un peu plus longtemps, parce que là on s'est juste vu sur le stand, pourquoi pas pour discuter. Donc, quand je vous disais, j'ai acheté ces 4 laines-là. Ok, là, je crois que c'est 26 € les chevaux, donc ça fait quand même un joli budget. Voilà, moins que ce que j'avais prévu. Je me suis acheté les petites aiguilles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les petits tadis, là. Voilà. Et, pour faire la transition avec la couture, chez Louis-Antoinette, c'était d'ailleurs le seul patron, un des seuls marchands de patrons, je crois. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai acheté la demoiselle. Oui, une jupe cercle, un petit haut, voilà. Classique. J'ai flashé. Je l'ai trouvé très sympa. J'avais envie de... Pardon.
j'avais envie de m'acheter des patrons. Et j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas grand monde. C'est la demoiselle de la photo que j'ai vue qui m'a vendu mon patron. Je ne connais pas son prénom, mais elle était adorable. Et la première chose qu'elle m'a dit quand j'ai acheté le patron, elle m'a dit quand vous allez le faire, vous m'envoyez un message. L'adresse sur, voilà, vous prenez l'adresse sur internet, vous m'envoyez un message, je vous enverrai toutes les infos pour ajuster le buste pour les plus fortes poitrines. Je trouvais que c'était adorable. Vraiment, j'ai hâte de la refaire. Je vais la tester. On verra après ce que ça donne. C'est pas obligatoirement le tout prochain projet que je vais faire. Donc c'est une robe jupe cercle, le haut est doublé. Et elle a un zip invisible dans le dos. Et elle tourne. Oui, ok. Je vous embêterai plus avec les jupes qui tournent. Mais j'aime bien les robes qui tournent quand même. Vous avez vu que c'est plutôt ma cam. Voilà pour la l'AEF. Très je vais aussi profiter de l'AEF. C'est l'AEF virtuelle de Lily-Neige pour m'acheter un kit. J'ai eu un gros bon d'achat Lily-Neige à Noël par mes beaux-parents. Et donc je vais m'acheter un kit Chiago d'aiguilles parce que je suis fan de Chiago. Voilà. J'aime leurs câbles, j'aime leurs aiguilles très pointues. Voilà, je suis donc j'en profite. Voilà. Donc si on passe à la couture pure, wouhou, on va commencer par. J'ai que un projet fini. Je vais pas avoir grand chose en couture. Aujourd'hui, ça va être. Le premier projet, ben, c'est une jupe. Vous la reconnaissez? Alors, elle est noire, alors ça va être c'est toujours compliqué le noir à prendre aux caméras. C'est là, mille et une perles. Alors le haut tourne un peu, ça me gêne un peu, mais bon, voilà. Là, mille et une perles, avec les. Je vais y arriver. Avec, vous voyez, les plis et la poche. La poche passe-poilée. La ceinture passe-poilée. Et vous allez voir, je vais vous montrer l'intérieur après. Donc, bon, mille et une perles de Ivanès, je pense que il vient de souffler, pardon. Toutes les filles qui cousent en ont entendu parler. C'est un peu le modèle de jupe de l'année 2016 en couture, en patron de couture. Moi j'ai fait la version, donc c'est la version C, soleil, c'est celle sur le modèle, quand le modèle la porte qui est jaune. J'ai choisi de la faire en noir avec juste un petit liseré, voilà, de passepoil. Et j'ai choisi de faire l'intérieur à peu près nickel. Je vous dirai, vous montrerai pourquoi à peu près. Donc la petite poche, où est-elle? On a mis la poche, où est-elle là? La petite poche est gancée. C'est-à-dire que j'ai mis un billet sur tout le tour de la poche pour qu'on ne voit aucune mocheté. Aucun bord accru. Bien entendu, nous avons ici une couture anglaise, aucun bord accru. Et en bas, un biais rapporté. Le seul défaut, c'est ici mon biais qui s'est. Mais je me suis dit qu'il valait mieux laisser à l'intérieur un petit biais déplié avec une jolie couture à l'extérieur que de faire un raccord à l'extérieur. L'extérieur étant quand même le plus important. Vous retrouvez ici la taille élastiquée, voilà, qui fait tout le charme de la robe, qui fait de la jupe, qui fait que vous pouvez la mettre sans aucun problème. Voilà, et juste un plaisir à la fois à coudre et à porter. Je l'ai coupé hier matin. Ouais. Je vais vous raconter après pourquoi je l'ai faite ce week-end. Pourquoi je l'ai faite ce week-end? Après, je vais vous raconter ça tout de suite. Je voulais ce week-end coudre la carme donc de Polinalis, la blouse, et j'avais déjà un tissu, je savais quel tissu, c'est un tissu que j'ai ramené de New York, etc. J'avais déjà commencé à couper quelques pièces, et hier je suis allée dans mon stock pour récupérer mon tissu bleu.
Et là est tombé, je ne sais d'où, ce tissu noir, qui se trouve être un reste de la robe que je porte sur moi, que je vais vous montrer après, qui est une vieille robe, je vais aller vite, qui est juste en laine et cachemire. Oui, hein, en toute simplicité. Que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre quand il avait fait 50%, donc j'avais eu 3 mètres pour 25 €. Pas grand chose. Et il m'en restait juste de quoi, enfin globalement de quoi faire une jupe. Et j'avais ce petit tissu fleuri, c'est pas du Liberty du tout. Ce joli petit tissu fleuri que j'aime beaucoup, dont je me suis servi pour faire mon deuxième sac à dos, que vous avez peut-être déjà vu, voilà, mon deuxième sac à dos. La doublure de mon deuxième sac à dos et l'étoile sur mon sac à dos. Voilà, dont j'ai fait une trousse, je crois, pour ma petite nièce, voilà. Et que j'aime beaucoup, et là je trouvais qu'avec sur ce noir, voilà, ça faisait un joli contraste sans que ce soit trop voyant. Il suffit de mettre le pull qui cache le passepoil et vous ne le voyez pas. Si vous avez envie, vous mettez le pull plus haut et vous voyez le passepoil. Le passepoil. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. J'ai fait cette jupe. J'avais pas du tout prévu de la faire, mais elle s'est imposée d'elle-même. Je vous passerai la robe que j'ai là parce que voilà, c'est une robe Ariel, c'est une robe de la maison Victor qui tourne. Voilà, je vous la montre. Allez, soyons fous, je vous la montre. Vous aimez bien quand je vais faire un petit tour vers l'escalier. Ça vous aurait manqué si je l'avais pas fait. Ah bah, faut que je me baisse. Toujours que je fasse. Voilà. Je vais enlever le châle. Hop, voilà, donc c'est une robe assez simple qui est juste cintrée ici. Vous voyez, qui est même un peu large, mais qui est normalement cintrée ici. Qui a une jupe qui tourne. Une encolure assez décolletée, mais pas trop. Voilà, toute simple. Et des manches. Je peux même me faire un striptease. Des manches voilà, qui s'arrêtent à peu près au coude. Robe sympa, voilà, c'est Ariel de la maison Victor, ça doit être de 2016. J'avais fait pas très longtemps parce qu'il n'y a pas énormément de pièces. Joli effet pour peu de travail. Robe que j'aime bien. Coucou, ben voilà. Voilà. Donc voilà, j'avais cette robe avec là aussi un petit pied de rapporté. Je vais m'avancer, voilà, bien rapporté, c'est quand même du Liberty. J'en ai sur le col, sur l'ourlet et sur les manches. Personne ne les voit puisqu'il est rapporté par en dessous, mais moi je sais que j'ai une robe avec du Liberty. J'ai une robe en laine et cachemire avec du Liberty, en toute simplicité. Non, c'est une blague, mais elle est agréable, je la mets assez souvent. Donc voilà, et ça, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, je pensais être capable de participer au projet de Clos. Je tricote ma garde-robe capsule en se disant je raisonne, je tricote, je couds un pull, un pantalon, un manteau, un machin. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, la couture, c'était du plaisir avant tout. Mais vraiment, enfin voilà, c'est mon moment de détente, c'est mon moment de plaisir. Voilà, le tricot, j'en fais un peu tous les jours, j'adore ça. Je le fais devant la télé, je me plonge pas dans un moment tricot. Alors, même si faut pas se méprendre, hein, c'est vraiment un vrai moment de détente. J'en ai besoin et j'adore ça. Et je me détends énormément quand je tricote. Mais quand je couds, je me dis, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, je sais que le samedi va être calme, ou le dimanche va être calme, je me dis, je vais me coudre une pièce, ou je vais commencer une pièce. Et je sais que pendant ce moment-là, ça va être ma bulle. Je vais être juste dans ma bulle pour ma couture, il n'y aura rien d'autre qui va compter. Voilà, et ça, c'est un truc, c'est mon plaisir à moi de mon week-end. Et je me mets une contrainte de me dire, il faut que je couse ça, j'y arrive pas. Voilà, j'avais prévu hier de coudre ma Carme avec mon tissu New York que j'adore. Enfin voilà, je sais que j'aime beaucoup Carme, je sais que j'aime beaucoup ce tissu, je sais que je vais y prendre beaucoup de plaisir. Mais il se trouve que le tissu noir est tombé et que paf, j'ai tout de suite su que le vrai plaisir, ce serait cette jupe. Et donc,
ça m'a fait réfléchir hier et je me dis, voilà, autant pour le tricot, me dire, plutôt que je me fasse des pulls que des châles, j'y arrive. Parce que, voilà, au pire, j'ai 2 projets en même temps, etc. Sur la couture, j'aime vraiment m'investir à fond dans un projet pendant un temps déterminé et coudre le projet, et faire le projet du début à la fin. Alors, ça, je peux avoir déjà découpé avant, c'est pas le problème, mais le coudre du début à la fin. Et donc, je pense que c'est autant que me raisonner sur ce que je dois faire, et c'est pas possible. Enfin, voilà. J'aime tricoter, même si je porte pas obligatoirement tout ce que j'ai fait. Je dis ça, mais pas grand chose que je porte pas en couture. Je trouve, enfin, moi perso, mon plaisir, c'est de coudre ce dont j'ai envie au moment où j'en ai envie. Donc, voilà pourquoi je vais laisser tomber le projet de Clo, que je trouve hyper bien, que je trouve génial. Hein. Enfin, je trouve l'idée super bonne. Les filles, allez-y, faites-vous les garde-robes dont vous avez envie et que vous aimez. Moi, je sais que ma garde-robe dont j'ai envie, c'est 80% de robes, parce que je mets que ça, et que c'est globalement ce qui me va, enfin, je trouve ce qui me va. Et j'arrive pas à me forcer à faire autre chose. Enfin, c'est vraiment mon moment de plaisir, et mon moment de plaisir, c'est... il est qu'à moi, c'est moi. Pardon, on a plein de contraintes dans la vie, et ce moment-là, c'est juste là pour moi. Donc, j'en fais aucune contrainte. T'as envie de faire une robe, tu fais une robe. T'as envie de faire une jupe, tu fais une jupe. T'as envie de faire rien, tu fais rien. Ça arrive moins souvent, ça. T'as envie de te refaire un manteau alors que t'en as déjà 3, bah t'en fais un 4e. C'est pas très grave. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire. La dernière chose, c'est un petit coup de cœur patron que j'ai eu cette semaine, enfin, voilà, sur lequel il faut que je me pose un tout petit peu, parce que je pense que il pourrait être vraiment sympa. C'est le dernier patron de Tilly and the Buttons, qui s'appelle Zadie. Je vais vous le mettre là. Je pense que ce sera mon prochain achat. Je vais attendre que Lil Weasel l'ait, parce que je sais qu'ils le vendent. Ou Brun Cousette, je verrai. Je vais les appeler dans la semaine. Je vais les laisser tranquillement redescendre du salon. Pas non plus. J'ai vu que c'est une robe qu'on pouvait faire à la fois en chaîne et trame ou en jersey. J'aime beaucoup le côté double couleur. Je trouve que la photo, elle fait toujours une photo d'une personne plutôt fine et d'une personne plutôt forte. Je trouve que la photo de la personne plutôt forte n'est pas optimale, on va dire, mais aussi parce que c'est un peu bête, mais il y a une espèce de forme comme ça. Il y a une forme sablier qui, je trouve, rend vraiment bien fait. On peut servir d'un contraste de couleur pour faire une jolie forme sablier, et que sur la personne forte, on n'en aurait pas servi, on lui a fait d'une seule couleur. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un truc très sympa. Ce sera, je pense, mon prochain coup de cœur. Ça veut pas dire que c'est ma prochaine cousette, parce que j'ai ma blouse carne qui m'attend. Pardon, c'était quoi ce truc? J'ai ma blouse carne qui m'attend, mais j'ai bien envie de me plonger un peu dans le patron pour voir ce que je peux en faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais juste, parce que c'est sympa de vous la montrer comme ça, mais je vais vous poster une petite photo de moi avec la jupe et un petit haut qui va avec. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, vous souhaiter une excellente journée, une excellente nuit, suivant quand vous me regardez, parce qu'après tout, pour moi, il est dimanche 12h20 et je vais faire 2-3 courses avant que le Franprix qui est en face de la rue ferme. Je vous fais des gros bisous, je fais particulièrement si elle me regarde, mais je sais pas si elle me regarde, mais c'est pas grave, si elle me regarde pas, parce qu'elle a autre chose à faire. Un bisou à Macri, qui saura pourquoi, plein de bisous à ta puce. Les autres, je vous embrasse tous, je vous dis à très vite, avec plein de projets. Vous aussi, si vous avez des projets que vous avez envie de me montrer, n'hésitez pas, faites-vous plaisir,